Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma comptabilité. Alors aujourd'hui, nous allons voir le renouvellement des effets de commerce. Alors cette vidéo sera axée sur la prorogation d'échéance. Lorsque le client ou le tiré s'aperçoit qu'il ne pourra pas payer à l'échéance son dû, il demande soit la prorogation de l'échéance, soit l'annulation de l'effet et son remplacement par un autre effet plus lointain. Donc, alors ici, il en avise le tireur. Donc, le tireur ici peut soit modifier l'échéance de l'effet en approuvant par une signature la nouvelle mention, soit tirer un nouvel effet après avoir annulé le premier, mais sans des frais annexes. Alors ici, l'effet est toujours en la possession du tireur. Détenant toujours l'effet, il accepte de ne pas payer ou faire supporter des frais de retard au tiré. Donc cette situation rare dans la pratique ne modifie pas les écritures déjà passées par le tireur et le tiré. Donc seule la date d'échéance est modifiée et approuvée par le tireur sur la même traite. Donc le tireur qui a encore en sa possession l'effet annule donc l'effet et crée un nouvel effet dont la valeur nominale correspond au nominal de l'ancien effet augmenté des intérêts de retard et autres frais divers. Donc la nouvelle valeur nominale serait égale à la valeur de l'ancien effet plus les intérêts de retard plus les autres frais divers. Donc notez bien, les intérêts de retard seraient égaux à la valeur nominale multipliée par le taux multiplié par la durée N sur 36 000 lorsque c'est en jours ou sur 1200 lorsque nous sommes en mois. Avec N, la période comprise entre l'échéance de l'ancien effet et celle du nouvel effet. Alors, ensemble, passons au traitement comptable. Chez le fournisseur ou chez le tireur, disons, excusez, au débit, au crédit, on aura au débit le 411 clients, au crédit du 412 clients effet à recevoir lors de l'annulation de l'ancien effet, c'est-à-dire l'effet initial. Donc ici, le tireur se chargera d'annuler l'effet initial. Et après avoir annulé l'effet initial, il imputera des frais au client, au tiré. Donc on aura ici au débit le 411 clients, au crédit du 77 ou le 771 intérêt, également le 70-78 autres produits. Donc suivant ici imputation des frais au tiré. Donc il annule d'abord l'effet initial, il impute les frais et il crée le nouvel effet. Donc lors de la création du nouvel effet, il passera au débit le 412 au crédit du 411. Et il faut dire que ces deux dernières écritures peuvent être combinées. Alors lors de l'enregistrement chez le tiré, c'est-à-dire le client, on aura au débit, c'est-à-dire fournisseur effet à payer, et au crédit le 401 fournisseur. Donc ici, ça sera l'écriture de l'annulation de l'effet initial. Et à la même date, on aura ici au débit le 401 fournisseur, le 6744. C'est-à-dire, nous sommes chez le client actuellement. Donc le 6744 intérêt sur dette et le 6288, on aura les autres frais de télécommunication, autres frais divers. Au crédit du 402 fournisseur effet à payer. Donc ici, il sortira le compte 402. Donc ici, ça sera l'écriture de la création et acceptation du nouvel effet. Donc création et acceptation du nouvel effet. Donc après avoir traité l'opération de la prorogation d'échéance sur le tireur et sur le tiré, passons à l'application. Donc
Passons à l'application. Le 10 5e mois N, ma compta SARL demande une prorogation d'échéance de la traite T8 de 8 500 000 francs qui a pour échéance le 31 5e mois N sous condition des intérêts de retard de 12% et des frais supplémentaires de 25 000 francs. Et la nouvelle échéance est fixée le 1er 7e mois N. Travail demandé. Passons les différentes écritures chez les deux opérateurs économiques. Donc ici, le 10 5e mois N, notre client Maconta nous demande de prolonger la date d'échéance. Et nous avons décidé de prolonger cette date au 1er 7e mois N, mais sous des conditions, c'est-à-dire des intérêts de retard et des frais supplémentaires. Donc ici, on nous demande de passer les différentes écritures chez les deux opérateurs économiques. Mais il faut dire qu'avant de passer ces écritures-là, il y a des calculs à faire. Donc passons au calcul. Donc corriger, on aura ici le premier calcul, la détermination de la durée N. Donc nous avons dit ici dans le cours que pour déterminer la durée N, nous allons prendre ici l'ancienne échéance jusqu'à la nouvelle échéance fixée. Donc on aura ici N qui sera compris, tu comprends, du 31 5e mois N au 1er 7e mois N. Donc on aura ici N qui est égal à 30 jours. Alors après avoir calculé, déterminé N, déterminons maintenant l'intérêt, calculons l'intérêt. Donc l'intérêt serait égal au nominal multiplié par le taux fois la durée sur 36 000. Donc nous avons ici un nominal de 8 500 000, un taux de 12% et une durée de 30 jours. Donc vu que nous sommes en jours, nous utilisons ici les 36 000. Alors on aura intérêt qui serait égal à 8 500 000 multiplié par les 12% fois 30 sur 36 000. Alors, on aura ici intérêt qui serait égal à 85 000 francs. Donc, on aura ici l'intérêt 85 000 francs. Nous avons l'intérêt 85 000 francs et les frais supplémentaires de 25 000 francs. Donc, nous sommes en mesure de calculer la nouvelle traite. Donc, nouvelle traite ici serait égale à la traite ancienne, c'est-à-dire 8 500 000 plus les intérêts de 85 000 plus les frais supplémentaires de 25 000. Donc, on aura une nouvelle traite de 8 610 000. Alors, après avoir calculé l'intérêt et la nouvelle traite, passons les écritures chez ma comptabilité. Donc, chez ma comptabilité, on aura, vu que ici, ma comptabilité est fournisseur. Donc, chez le fournisseur, au débit, nous avons le 411 client, c'est-à-dire, ici, ça sera l'écriture de l'annulation de l'effet initial. Donc, on aura au débit le 411 clients et au crédit le 4121 clients effet à recevoir. Donc, du montant de l'ancien effet, donc on aura 8 500 000 francs du montant débit et du montant crédit. Alors, à la même date, dito, on aura également au débit le client. Comme je l'avais dit, ces deux dernières écritures peuvent être combinées à la troisième, c'est-à-dire en combinant les deux dernières écritures, on aura ici cette dernière écriture qui est là. C'est-à-dire, vous pouvez passer 3 écritures ou 2 écritures. Donc, décidant de passer des 3 écritures, on aura annulation de l'effet initial, imputation des frais au tiré et création du nouvel effet. Alors, décidant aussi de passer 2 écritures, on aura annulation de l'effet initial et création du nouvel effet. C'est-à-dire l'écriture de l'imputation et de la création sera combinée. Donc, on aura ici le 41-21 au crédit du client, de l'intérêt et des autres frais, d'autres produits. Donc, de 8 610 000 au crédit du client qui va prendre ici l'effet initial de 8 500 000 et on impute des intérêts de 85 000 et des autres produits de 25 000 francs.
Passons également les écritures chez ma compta SARL. Donc, chez le client, on aura deux écritures à passer. Donc, le 10, 5e mois N, on aura au débit le 402, fournisseur effet à payer, de 8 500 000, et au crédit de 401, c'est-à-dire on pense ici au fournisseur. Vu que nous sommes clients, nous pensons au fournisseur. Donc, ici, on aura annulation de l'effet initial de 8 500 000. Et après avoir ici annulé l'effet, nous passons l'écriture de création et d'acceptation du nouvel effet. Donc, lors de la création et de l'acceptation du nouvel effet, le client, ma compta SARL, passera dans son journal le 401 fournisseur, le 6744 intérêt sur dette, le 6288 autres frais au crédit du 402 fournisseur effet à payer. Donc, voici ce que passe le client dans son journal. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de commenter. Alors, on se trouve à un nouveau jour pour l'avance de fonds.